Sous le thème « Célébrons la bonté et la fidélité des dieux », l'église locale francophone de la C40 Bénéville vous invite chaleureusement à ce séminaire biblique du 6 au 19 avril 2025 à l'occasion de la cérémonie de dédicace de ce temple prévue pour ce 20 avril 2025. Nous serons bénis tour à tour par les hommes des dieux, le révérend Ramazani, le révérend James Biensi, Madame Faith Bogongo et l'évangéliste Bright Ndolé. Nous vous invitons donc à participer massivement à ces rendez-vous chaque matin pour les programmes spéciaux et les soirs de 14h à 17h pour toute l'ensemble. Nous sommes situés sur rue Sivirois, le numéro 73, quartier résidentiel commune de Bungoulou en ville de Béni. Les instruments que le Seigneur s'est choisis sont prêts pour sa gloire. Bienvenue à tous. Restant debout, nous allons lire la parole de Dieu de ce soir. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons Exode chapitre 25, le verset 6e. Exode chapitre 25, Kutoka 25 le verset 6. shairi la sita. 1 Roi chapitre 8, Wafalme wa kwanza sura yake ya 8 verset 6. shairi la sita. Je change un peu. Exode chapitre 25, Nabadilisha kidogo kutoka 25 verset 8. shairi la 8. Exode 25, verset 8. Kutoka 25 shairi la 8. 1 Roi chapitre 8, Wafalme wa kwanza 8 verset 6 et 10. shairi la sita na la 10. Je lis la parole de Dieu. Nasoma neno la Mungu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Je prends 1 Roi chapitre 8, Wafalme wa kwanza 8 le verset 6e. shairi la sita. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les airs de chérubins. Makuhani wakalileta sanduku la agano la Bwana hata mahali pake katika chumba cha ndani cha ile nyumba patakatifu papatakatifu chini ya mbawa za makerubi. Amina. Verset 10. Shairi la 10. Au même moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Amen. Ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu. Amina. Dieu, nous sommes dans ta présence ce soir. Mungu, tuko kwenye uwepo wako Nous jioni ya voulons leo. une fois de plus transmettre ta parole. Tunataka kulipitiza neno lako. Laisse que ta puissance domine en ces lieux. Acha uwezo wako utawale mahali Laisse hapa. que ces moments soient bénéfiques pour chacun ici Acha présent. muda huu uwe wa maana na faida kwa kila mmoja. Laisse que ces moments te soient un parfum de bonne odeur. Acha muda huu uwe manukato mazuri kwako e Bwana. Illumine la personnalité de chacun de nous. Acha Bwana uangazie na kutawala kila mmoja wetu. Laisse que ta seigneurie domine dans cet auditoire. Bwana wako uweze kutawala mahali hapa. Et que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans ces lieux. Na utukufu wako uweze kuonekana Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Zoisika ya kofanda. Chukua nafasi ya kukaa. Depuis lobby, tozo solola likolo ya celebration. Tangu jana tunazungumzia namuna ya kusherekea. Tozako célébrer bonté et fidélité ensemble. Tunasherekea wema na uaminifu wa Bwana. Tolobaki ebele likolo ya bonté et fidélité. Tulizungumzia mengi kuhusu wema na uaminifu wa Bwana. Mais na pokwa ya lobby
na magharibi ya jana tolobaki likolo ya ba moyens, les 4 moyens qui prouvent la fidélité de Dieu. tulizungumzia namna ine ambayo inaonyesha wema wa Bwana. Le premier moyen, Neno la kwanza c'était la vie. ilikuwa uzima. La vie que nous avons, Uzima ambao tunao c'est un moyen que Dieu utilise ni alama ambayo Mungu anatumikisha pour nous prouver sa fidélité et sa bonté. kwa kutuonesha wema na uaminifu wake. Tolobaki que la vie n'est pas seulement un moyen de consommer le 24 heures. Tulizungumza ya kwamba uzima si namna tu ya kuweza kuishi kuishi maisha ambayo tunayaishi. Mais tolobaki que la vie c'est un signal de Dieu. Tukaeleza ya kwamba uzima ni alama ambayo Mungu anaonesha. Lorsque tu te réveilles le matin, Wakati unaamka mapema, utelemi na mbeto, unasimama kwenye kitanda chako, et la journée commence là-bas, na hapo siku inaanza. c'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu. C'est pourquoi tango tozokola, Ndio maana wakati tunapokomaa, les parents nous disant que tokumi ensemble wazazi walituambia tumtukuze Mungu parce que tolali pe tolamuki. kwa sababu tumelala pia tumeamka. Alléluia. Amina. C'est-à-dire lorsque la journée commence, Ndio maana wakati siku inaanza, c'est une façon que Dieu nous rassure sa présence. ni namna ambayo Mungu anathibitisha na kutuonesha kwamba yuko pamoja nasi. Même si ça n'a pas été bien hier, Hata kama haikuwa vizuri jana, lelo iko simba lisusu. leo itakamata. Amen. Amina. Deuxième moyen, Alama ya pili c'était le prophétique. ilikuwa unabii. Tolobaki ke nzambe azolakisa makambo na kati na spiritualité. Tulisema ya kwamba Mungu iko na kuonesha maneno katika kiroho. Eza moyen nzambe azoprepare yo pour la réalisation ya Ni bénédiction. namna ambayo Mungu iko na kuonesha namna gani atatimiza Parce que mambo, tout commence par les songes. kwa sababu mambo yanaanza katika ndoto, Et c'est là que Dieu prépare son peuple. na hapo ndipo Mungu anatayarisha taifa Et lake. lorsque Dieu te révèle des choses, Unawaza Mungu anakuonesha na kufunulia mambo. c'est un langage, c'est-à-dire Dieu te parle. Hii ni lugha ambayo Mungu anazungumuza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tolobaki ke na tongo olamuki otamboli ozwi eloko te. Nilizungumuza, unaamuka asubuhi unatembea na haupate kitu, Mais tango ozolala ozomona réussite. na wakati unafika kwenye kulala unaona wewe ni mshindi. Tango olamuki okei batu bafingi yo. Wakati uliamuka watu walikutukana. Mais tango ozongi kolala omoni makambo ya kokambo. Wakati unarudi kwa kulala unaona mambo ya miujiza. C'est-à-dire na kati ya songe na yo, Na katika ndoto yako nzambe azolakisa ke makambo ya malamu ezobongisa mapona yo. Mungu anaonesha kuna mambo mazuri ambayo inaandaliwa kwa Ce ajili que yako. le Seigneur attend de toi, Kitu ambacho Mungu anangojea c'est kwako son attachement à lui. ni kuambatana na yeye. Alléluia. Amina. Lorsque tu es attaché à Dieu, Wakati unaambatana na Mungu, Dieu te prépare Mungu anakutayarisha pour que okota na saison na yo. ili uweze kuingia kwenye muda wako mwafaka. Alléluia. Amina. Troisième chose, Neno la tatu, nalobaki likolo na la diversité. nilizungumzia neno ambayo inaleta vita, mapambano. C'est-à-dire tango nzambe azopambola yo, Wakati Mungu anakubariki, ye moko azocreye bitumba contre yo. yeye peke analeta vita kwa wale ambao wanakuzunguka. Parce que Esaïe 45 qui dit Kwa ceci, sababu Isaya 45 inasema nzambe ye moko azopambola, Mungu anabariki, ye moko azofungolela yo bitumba. yeye peke anafungua vita. C'est-à-dire ne sois pas étonné lorsque le monde te réclame beaucoup. Hivi usishangae wakati dunia inakufuatilia. Ne sois pas étonné lorsque la famille te réclame. Usishangae wakati familia inaomba vitu kwako. Le monde te réclame Dunia inaomba parce vitu que Dieu t'a beaucoup béni. kwa sababu Mungu amekubariki kwa wingi. Lorsque Dieu te bénit, Wewe umekuwa, c'est pour servir le monde. kile ambacho umepata ni kwa ajili ya C'est pour kutumikia, servir ta ni famille. kusaidia C'est familia, pour servir l'église. ni kutumikia kanisa. Parce que lorsque tu n'as rien, Wakati hauna kitu, personne ne te demandera quelque mtu chose. hata kuomba chochote. Alléluia. Amina. C'est-à-dire lorsque Dieu t'élève, Wakati Mungu anakuinua,
il te fait comme un panneau publicitaire. anakuweka kama pano, Et tout le monde te cherche. na watu wote wanakutafuta, Et beaucoup se demandent, na watu wanajiuliza, pourquoi seulement moi? kwa nini mimi? Pourquoi seulement moi? Kwa nini mimi? C'est parce que Dieu Ni t'expose. kwa sababu Mungu amekuweka Et hadharani, lorsqu'il t'expose, na wakati anakuweka hadharani, bitumba ekotelemela yo. vita itakuamkia, Tango bitumba ekotelemela na yo, wakati vita itakuamkia, c'est lui-même Dieu ni yeye Mungu peke qui yake, sera ton défenseur. yeye peke atakupigania, Parce que c'est lui qui t'a exposé. yeye peke alikuonyesha. Le Dieu qui a exposé Job, Mungu aliyeonyesha Yobu c'est le Dieu qui a défendu la foi de ni Job. Mungu ambaye alipigania na kumuokoa C'est-à-dire, na kuokoa lorsque kwa imani yake. l'adversité se lève, Wakati vita vinainuka, Dieu aussi se lève à tes côtés. Mungu vile anasimama kwa upande wako. Et j'avais dit que la vie chrétienne authentique, Na nilizungumzia maisha ya Kikristo ambayo inasimama, c'est une vie de combat. ni maisha ya mapambano, C'est une vie de persécution. ni vita ya mateso. C'est-à-dire, on ne peut pas te déclarer vainqueur Hawawezi kuzungumuza kwamba wewe ni mshindi soki oleki na bitumba te. kama haujapita kwenye C'est-à-dire, mapambano. mwana na nzambe, Mtoto wa il Mungu faut aleka na épreuve. inambidi apite kwenye vipingamizi. Nalobaki que épreuve, Nilizungumzia kwamba vipingamizi c'est une école pour les enfants de Dieu. ni masomo kwa ajili ya watoto wa Mungu. C'est une période Ni kipindi ama muda où Dieu prépare son peuple. ambako Mungu anatayarisha taifa lake, Parce qu'après l'épreuve, kwa sababu kisha mtihani c'est la gloire. ni utukufu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce Ndio soir, maana ninazungumzia mtu mmoja jioni ya leo. soki ozolekela ba épreuve ya vie na yo, Wakati unapitia mitihani katika maisha yako, tiens-toi fort. simama kuwa shujaa, Fixe tes yeux sur la croix. uweze kuwekea macho yako kwenye Le msalaba. Dieu que tu sers, Mungu yule ambao unamtumikia il est avec toi. iko pamoja Il nawe, te prépare. yeye yuko pale Il anakutayarisha, est en train de te préparer anakuandaa, parce que demain, kwa sababu kesho tu vas entrer dans ta saison. utaingia kwenye muda Et mwafaka, lorsque tu vas entrer dans ta saison, na wakati utaingia kwenye muda ambao unafaulu, même ceux qui t'ont combattu hier na wale ambao walikupiganisha jana seront là pour t'observer. watakuwa hapo Et ils wakikutazama vont voir la gloire de Dieu na en toi. wataona utukufu wa Mungu. C'est pourquoi les combats, Ndio maana nakwambia vita c'est juste une période. ni muda mchache, Après les combats, na baada ya vita c'est la gloire. ni utukufu. Jésus-Christ lui-même, Kristo yeye peke, Dieu dans la chair humaine, Mungu katika mwili il ya est mtu passé par la souffrance. alipitia kwenye Il mateso, a été humilié par les hommes. alinyenyekezwa na Il a wanadamu, été injurié par les hommes. alitukanwa na wanadamu, Il a accepté une mort honteuse. alikubali kifo cha haya, Il a été enseveli même. akazikwa hata. Mais écoutez, Lakini sikia, après toute cette période, kisha huu muda wote Dieu l'a souverainement élevé. Mungu alimuinua Et kiajabu, lorsqu'il est ressuscité, na wakati alifufuka tout le monde a confessé na watu wote que walianza celui-ci c'est kukiri, un Dieu. huyu ni Mungu, Celui-ci c'est un huyu Dieu. ni Mungu. C'est-à-dire la souffrance, Ndio maana nataka kuambia mateso c'est juste un moment. ni muda mchache. Accroche-toi à Dieu. Ambatana pamoja na Mungu, Accroche-toi à Dieu. ambatana pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Le quatrième moyen, Na neno la c'est ine la bénédiction. ni baraka. Lorsque l'Éternel nous bénit, Wakati Mungu anatubariki, il nous bénit tout en regardant nos défauts. anatubariki hata tukiwa na Il nous madhaifu, bénit malgré ce que nous sommes. anatubariki haijalishi hali ambayo Quand tunayo. bien même que l'ennemi nous accuse matin, midi, soir, Hata kama adui anatuchongea mchana, usiku na quand magharibi, bien même que les autres nous accusent, hata kama watu wengine wanatushitaki, Dieu nous voit. Mungu Il anatuona, connaît nos défauts. anajua Il madhaifu connaît yetu, nos erreurs. anajua Mais makosa yetu. malgré tout ça, Hata il mambo nous haya bénit quand même. anatubariki Il tu, nous élève. anatuinua. Mais son souhait c'est quoi?
c'est que nous nous approchons de lui. mpango ambaye anayo, anataka tumkaribie. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Kuna yule ambaye ananisikiliza magharibi ya Soki leo, nzamba zo pambola yo, kama Mungu anakubariki, ayebi ba erreur na yo. anajua makosa yako. Même Jacob, Hata Yakobo nzamba yebaki ki akosaki, alijua kwamba mais alidanganya, apambola ki eka. lakini Mungu alimbariki. Même comme tu es là, Na wewe hapo nzamba unapokuwa, yebi ba défaut na yo, anajua udhaifu mais il nazo, te place quand même là où tu es. lakini amekuweka nafasi upo. S'il est en train de te laisser le temps, Na kama Mungu anakuachia muda, c'est pour que tu reviennes à lui. anataka uweze Parce kurudi qu'il a kwake. encore besoin de toi. Ana haja uwe pamoja Il a naye. encore besoin de toi. Ana haja uwe pamoja naye. Alléluia. Amina. Et ce soir, Na magharibi ya leo je vais parler sur un thème ndazungumzia qui neno est intitulé ambayo inasema Dieu réside au milieu de son peuple. Mungu anakaa katikati ya taifa lake. Dieu réside au milieu de son peuple. Mungu anakaa katikati ya taifa Et lake. c'est ça le thème que nous allons développer ce soir. Hii ndio changamoto ya ambayo tutaweza kuchambua magharibi ya leo. Tango totangi na mukanda na Exode 25, Wakati tunasoma kwenye kitabu cha Kutoka 25, c'était une recommandation. ilikuwa neno ambalo Mungu alileta. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple, Mungu alipenda akae katikati ya taifa lake, quand bien même que le peuple vivait dans le péché, hata kama taifa lilikaa katika dhambi, mais Dieu voulait résider là-bas. lakini Mungu alipendelea akae Mais hapo. avant que Dieu soit là, Na kabla Mungu afike il leur hapo, avait donné une recommandation aliweka shurti de construire le tabernacle. wamjengee hema. Parce que c'est dans le tabernacle Ni katika hema qu'il va résider. hapo ndipo Et atakaa, dans les lieux très saints. na pahali Et patakatifu, c'est de là qu'il va commencer à parler à Moïse na hapo ndipo ataanza kuzungumza pamoja na pour Moshe qu'il soit en communication avec les enfants ili d'Israël. waweze kujadiliana na taifa la Mungu. Mais écoutez un peu, bien-aimés. Lakini sikia mpendwa, Avant que nous entrions dans le contexte de notre prédication, kabla tuingilie kindani na katika neno letu, je voudrais dire que lorsque la présence ou la bonté de Dieu se manifeste Na- dans la vie de quelqu'un, nataka kuzungumza wakati wema na uaminifu wa Bwana unaonekana katika taifa lake, il y a toujours une différence. kunakuwa utofauti. Quand tu n'avais pas Dieu Wakati haukuwa na Mungu et quand tu as Dieu. na wakati upo pamoja na C'est-à-dire Mungu. lorsque Dieu se manifeste Wakati Mungu anajifunua dans la vie de quelqu'un, katika maisha ya il mtu, doit avoir une nette différence. kunapaswa kuonekane utofauti, Cette différence doit obligatoirement s'opérer. na huu utofauti unaweza kuonekana kabisa. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Lorsque Dieu habite dans l'homme, Wakati Mungu anakaa dans l'homme, katika mtu, il y a une différence. kunakuwa utofauti Natango nzamba azalaki te. wakati kufatana na wakati ambao Mungu alikuwa hajakaa bado. Lobi tango nzamba azate, Jana Mungu hakuwepo, nazaki na forme mususu. nilikuwa na hali nyingine, Tango nzamba koti kati nanga, na wakati Mungu anakaa ndani unazwa mwangu forme ya sika. nachukua sura mpya. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema il y a la différence kuna utofauti entre ceux qui servent Dieu katikati ya wale et wanamtumikia ceux qui ne Bwana le servent pas. na wale ambao hawamtumikii. C'est-à-dire là où Dieu réside, Ndio inasema mahali ambako Mungu on doit anakaa voir des signes. inabidi kuonekane alama. Alléluia. Amina. Et ces signes doivent caractériser Na hizi alama sa zitaonesha présence au milieu de nous. ya kwamba Bwana ni pamoja nasi. Lorsque je suis en train de lire dans Genèse chapitre 12, Wakati nasoma katika Mwanzo 12, je vois comment Dieu appelle Abraham. naona namna gani Mungu anamuita Abraham Abrahamu. marche avec Dieu. Abrahamu anatembea pamoja na Mungu, Malgré les combats, hata vita ambayo malgré alipitia, les hauts et les bas, hata juu chini ambayo alipitia. Abraham demeura dans la présence de Dieu. Abrahamu alikaa katika uwepo wa Lorsqu'Abraham Bwana. demeure dans la présence de Wakati Dieu, Abrahamu anakaa katika uwepo wa Mungu, Dieu réalise de grandes choses dans la vie Mungu d'Abraham. akatimiza mambo makubwa katika maisha ya Au Abrahamu, point que même les païens, na ikafikia kiwango ambako wapagani même les rois païens, na
wafalme wa kimataifa babanda ikomona. walianza kuona. Et j'ai vu quelque part où Abimelech est venu témoigner devant Abraham. Na aliona nafasi nyingine ambako Abimeleki alikuja kushuhudia mbele ya Abraham. Abimelech dit à Abraham, Abimeleki akamwambia je Abraham, constate que tu as Dieu dans ta vie. natambua ya kwamba wewe una Mungu, Parce que tout ce que tu fais, kwa sababu yote unayoyafanya tu réussis. unaweza. Tout ce que tu fais, Chochote unachofanya tu réussis. unaweza. Partout tu passes, Mahali unapopita tu gagnes le combat. unatoka Et mshindi. celui qui témoigne ça, Na yule ambaye c'est anayeshuhudia le roi païen. ni mfalme wa kimataifa. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, et si quand Zambaza, Mahali ambako Mungu anakaa il faut bilembo emonana. inaomba alama Il faut zionekane. batwalibanda ba constater que Zambaza wa. Inaomba watu wa nje waone kwamba Mungu yuko hapo. Tango Shadrach, Meshach, Abednego bazalaki na Nzambe. Wakati Meshaki, Abednego na Shadraka walikuwa Même dans le feu, katika tanuru ya moto, leur Dieu était présent. Mungu alikuwa hapo. Même dans la persécution, Hata katika mateso leur Dieu était présent. Mungu alikuwa nao. Au point que les rois païens Ikafikia hata mfalme pagani et les autres, na wengine baye kotala, wakaja wakaona, balobi non. wakasema hapana, Na kati na biso nyonso, katikati yetu sisi sote kaka batonde baza na Nzamba hawa so. ndio wana Mungu wa kweli. C'est-à-dire Nzambe la biso aza Nzamba Ni lokuta. kusema Mungu wetu ni Mungu ya Parce que uongo, Nzambe ya batoyo, kwa sababu Mungu ya watu hawa azolanda bango tina kati ya moto. anawafuata katikati ya Et moto, puis baza na kati ya moto, na wakiwa ndani ya moto bazo yemba, wanaimba, baza ko célébrer, baza wanatukuza, ko sanzola. wanatukuza, Alors que moto ezopela. na hata moto ikiwa ikiwaka, Sincèrement, ces gens ont Dieu dans leur vie. hakika watu hawa wana moto, wana Bien-aimé, Mungu. le monde doit déclarer Mpendwa, inaomba dunia que itangaze nous avons Dieu ici, kama ya kwamba tuna Mungu que hapa, nous avons Dieu dans nos ya familles, kwamba tuna Mungu mahali que hapa, nous avons Dieu dans notre ya chorale. kwamba tuna Mungu katika kwaya yetu. Ils vont témoigner ça Washuhudie après avoir observé notre façon de marcher, wakati wataona yale ambayo yanatendeka, après avoir observé notre façon de parler. wakati wanaona yale, wakisha kuona yale ambayo tunazungumuza, Nde bakolobaki baza na Nzamba solo. ndio maana ndio itawasukuma kusema kwamba tuna Mungu wa kweli. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Le texte ici, Na esika touti kotanga, nafasi ambayo tunatoka kusoma ezobetela biso lisolo ya tabernacle. inazungumzia neno la kujenga hema. Mais avant tokoma wana, Kabla tufike hapo, tozongi na jardin d'Eden tunarudi kwenye bustani où Dieu voulait toujours habiter avec l'homme. ambako Mungu alipendelea akae pamoja na Parce que mtu. depuis le début, Hapo mwanzoni Dieu a créé le jardin, Mungu aliumba bustani, il a aménagé le milieu aliandaa mazingira mazuri et il a placé l'homme na là-bas. akaweka mtu hapo, Et lui-même était aussi dans l'homme na yeye alikaa katika et il mtu vivait dans l'homme. na alikaa ndani ya mtu, Parce que c'est ça le souci de Dieu. na hiyo ndio haja ya Dieu Mungu. aime toujours vivre avec les hommes. Anapenda kuishi pamoja na Peu watu, importe ma imperfection na biso. haijalishi udhaifu ambayo tunaonyesha. Zamba zaka na posa afana na kati na biso. Mungu anapenda akae katikati yetu. Mais écoutez, Sikia mpendwa, dans l'histoire de la Bible, katika hadithi za il y Biblia a plusieurs phases. kuna mambo mengi. Na phase on a koloba, Nafasi ambako lorsque nazungumzia Dieu a établi l'homme dans le jardin, wakati Mungu aliweka mtu katika bustani, Zamba pesi ba principe ya spiritualité par la Bible. akaweka sheria za kuishi nazo, Alors bien mutu boye, akazungumza na mtu tu hivi, peux manger tout ce qui se trouve dans le jardin. unaweza kula yote inayopatikana katika Mais bustani, l'arbre ici, lakini kwenye mti huu qui est au milieu du jardin, ambayo inakuwa katikati ya le shamba, jour où tu en mangeras, siku utakapokula tu mourras certainement. utakufa hakika. C'était ça les conditions. Na hii ilikuwa sheria, C'était ça le principe de Dieu. ilikuwa sheria ya Mungu. Parce que lorsque Dieu décide de marcher avec l'homme, Wakati Mungu anachukua jukumu ya kutembea pamoja na mtu, atiaka kaba principe. anaweka sheria.
Personne ne peut marcher avec Dieu sans le principe. Hauwezi tembea pamoja na Mungu bila sheria. Si tu ne respectes pas de principe, Kama utembee na kushika hizo tu ne peux sheria, pas marcher avec Dieu. hautaweza kutembea pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Chez Dieu, il y a le principe. Kwa Mungu kuna sheria. C'est pourquoi il a mis le principe. Ndio maana aliweka sheria. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema hivyo. le jour où l'homme Siku ambao mtu est allé alienda désobéir kwa hakutii, au principe de la spiritualité, aliasi kwa sheria za kiroho, c'est le jour où Dieu a quitté l'homme. na hapo ndipo Mungu alitoka. Vous connaissez bien l'histoire. Mnajua hiyo hadithi. Le serpent est allé discuter avec Ève. Nyoka alienda kuzungumza pamoja na Hawa. Pourquoi seulement le serpent a choisi de parler avec Ève? Kwa nini nyoka alichagua kuzungumza na Hawa? Parce que lorsque Dieu donnait le principe, Kwa sababu wakati Mungu alikuwa akitoa sheria, Ève n'était pas là. Hawa hakuwapo. C'est l'homme qui avait le principe de Dieu. Ni Adam ndiye C'est pourquoi alikuwa le na serpent a sheria. voulu, à l'absence d'Adam, Na ndio nyoka alichagua kwa kutokuwepo kwa il a Adam, parlé avec Ève akaenda zungumza na Hawa, et Ève a cédé. na Hawa akaanguka Elle a mangé. na akala. Mais il y a une différence. Na kuna utofauti. Lorsque Ève a mangé, Wakati Hawa alikula, il n'y avait pas une manifestation. hakukukuwa chochote Lorsque kilionekana. Ève a apporté le fruit à son mari, Wakati Hawa alileta tunda kwa mume wake, parce qu'on nous enseigne que 1 plus 1 égale 1, na ndio maana wanatuzungumzia moja kuongeza juu ya moja inakuwa moja, mais moi j'enseigne comme ça. lakini mimi nafundisha hivi. 1 plus 1 Moja kuongeza juu ya moja égale 1 ni inaleta moja dans les bonnes choses. katika mema, Mais lorsqu'il s'agit du péché, lakini katika dhambi 1 plus 1 moja égale 2. juu ya moja iko mbili. Parce que la Bible dit Kwa ceci, sababu Biblia inasema hivi, le dernier jour, siku za mwisho mwasi na mobali mwanamume na mwanamke bakoza likolo ya mbetu, watakuwa kwenye kitanda, moko akokenda, mmoja ataenda moko akotika. na mwingine atabaki. Or soki ezalaki 1 plus 1 Na égale 1, kama ilikuwa kusema moja on n'allait pas séparer l'homme avec la femme. hawangeweza kutenganisha mke na mume. C'est-à-dire lorsque la femme choisit le mauvais chemin, Wakati mke anachagua njia mbaya, il faut lui dire que madame, inaomba kumweleza mke, na nzela wana na hii njia nzambe akosepela na yo te. Mungu hatafurahi na Et si tu wewe. insistes, Na kama moi unaendelea, je ne m'associe pas avec toi dans ça. mimi sitaendelea Parce que pamoja nawe, makambo ya lola kwa sababu maneno ya eza ya mbinguni mutu na mutu, iko mtu kwa pekee, eza ya mutu na mutu. iko ya mtu kwa pekee. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, Wakati Mungu alitokea kwa Abrahamu, Dieu dit à Abraham de lui donner son fils Isaac. akamwambia unitolee mwana wako Abraham Isaka. est rentré à la maison, Abrahamu akarudi il nyumbani, n'avait pas dit ça à sa femme. hakuzungumza kwa mke Parce qu'il wake, savait que, kwa sababu comme alijua la femme n'avait pas entendu la voix de Dieu, kama jinsi mwanamke hakusikia ça sauti ya sera Mungu, difficile qu'elle comprenne. itakuwa nguvu C'est aelewe. pourquoi Abraham a décidé Na ndio maana Abrahamu de alichukua faire plaisir à son Dieu. akapenda kumpendeza Mungu wake. Alléluia. Amina. Abraham voulait faire plaisir à Dieu. Abrahamu alipenda mpendeze Mungu wake, Et il savait qu'il allait toujours revenir vers sa femme na alijua atarudi kwenye mke wake pour arranger. ili aweze Parce que kutengeneza vous avez baadaye. 90 ans, à raté. Unajua alifanya miaka 90 na hajazaa, ndio wanakuja wanampa mtoto na kisha umtokelee. Mungu anasema tumtolee mtoto. Na hii kifo ya namna gani? Tunaenda kumchoma yulu ya kuni. Inawezekana Sara angeweza kukubali. Abrahamu akatazama, mimi na mke wangu nikamwelezea mie na Mungu mwasi akasema mke pesanga mwana unipe mtoto tokia kotumbela nzambe mbeka tunaenda kutolea Mungu sadaka. mwasi alobika simbeka za wapi? Mwanamke anasema basi sadaka iko wapi? Comme Abraham avait la foi, Na gisi Abraham alikuwa na imani, nzambe akopesa biso mbeka, akasema Mungu ndiye atatupatia sadaka. mbeka zalaki Isaac. Na akumbe sadaka ilikuwa Isaka. Abraham abimi na ndako akei, Abrahamu akatoka kwenye nyumba na akaenda idea kokende kotumba mwana na mbeka, mafikiri ya kuenda kumtolea Isaka. mwasi atikali na ndako. Mungu mke anabaki nyumbani. Comment imaginer cette histoire? Namna gani kufikiria mambo Et haya? si Dieu n'intervenait pas, Na kama Mungu asingeliweza
kutokea na ya kusaidia kopesa bango nyama mususu. ya kuleta sadaka ingine, Abraham alingaka yebisa mwasini. na Abrahamu angeweza kumwelezea Na mke wake reaction na kitu, yeye alingaka ezala nini? na mke wake angeweza kujibia namna C'est gani. pourquoi lorsque nous sommes dans l'église, Ndio maana wakati uko katika kanisa, Dieu te parle de quelque chose Mungu anakuzungumzia jambo fulani pour sa gloire. kwa ajili ya utukufu wake. Kotunaka mutu te. Usiulize Mungu, Yako sala ngo pona lokumu kuja eza. ufanye kwa ajili ya utukufu wa Lorsque Mungu. Dieu te parle Wakati Mungu anazungumza pour na son œuvre ici à kwa l'église, ajili ya kazi yake n'allez kwenye pas kanisa, demander conseil à quelqu'un. usiswali mtu akuelezee kama ufanye nini. Parce que lorsque tu poses question à quelqu'un, Wakati unaswali mtu, il va commencer à te décourager. atakuleta kukukataza, Et une fois découragé, na wakati atakuregeza, tu perds la volonté de Dieu. unaacha mapenzi ya Mungu, Bosa obungisi lipamboli yanza. unapoteza baraka za Mungu. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuna mtu ambaye ananielewa? Lorsqu'Adam a écouté la voix de sa femme, Wakati Adam, Adamu alisikia sauti ya shetani, achembuma, haiko shetani, ya mwanamke, achembuma na munoko, akachukua tunda akakula, abandiko lia, anaanza kula. tango abandiko lia, Wakati anaendelea kukula, brutalement, kwa kushtuka il se rend compte qu'il est nu. akajikuta iko uchi. La gloire est sortie. Utukufu imepotea, La gloire est sortie. utukufu umetoka. Amen. Amen. Avant bali ambuma, Kabla hawajakula matunda, mazaki na ilambani. walikuwa na nguo gani? Après kolia ambuma, Kisha kula matunda, nani abimisaki bango bilamba? nani aliwaletea mavazi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Écoutez, lorsque l'homme marche avec Dieu, Sikia, wakati mtu anatembea pamoja na Mungu dans la sincérité, katika ukweli, la gloire de Dieu est présente. utukufu unakaa Et mahali hapo. lorsqu'il y a la gloire de Dieu Na dans ta vie, na wakati utukufu unaonekana katika maisha yako, ils ont tendance à kozipa mabunga na yo nyonso. inakuwaka na hali ya kuficha makosa yako yote. La gloire de Dieu couvre une multitude de choses. Utukufu wa Mungu unaficha mambo mengi. Écoutez, bato mingi bazawa, Watu wengi wiko hapa ils sont en bonne santé. wako na afya nzuri, Non parce qu'ils ont de l'argent, si kwa sababu wana mais pesa, c'est parce qu'ils sont couverts par la gloire de ni Dieu. kwa sababu wanavikwa na Mais utukufu soko wa Mungu. moni biloko baliaka, Lakini ukiona vitu ambao eza biloko wanakula atina te. ni vitu ambavyo havina Mais parce maana, qu'ils marchent avec Dieu, kwa sababu wanatembea pamoja na parce Mungu, qu'ils craignent l'Éternel, kwa sababu wanaogopa Mungu, gloire nzambe zipaka bango. utukufu Et inawaficha. chaque matin, il est à bonne santé. Na asubuhi anaamka na Lorsqu'il afya, passe devant toi, anapita karibu vous yako, sentez la gloire de Dieu. unasikia utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est ça la différence Hiyo ni entre utofauti celui qui marche avec Dieu. katikati ya yule ambaye Et anatembea celui pamoja qui na ne marche Mungu pas avec na Dieu. yule ambaye hatembei pamoja Il y na a des Mungu. gens ici, Kuna watu uko hapa, si tu entres dans leur table à manger, wakati unafika kwenye meza wanakula, tali biloko bazolia, unaona vitu wanakula, olobi vie eza. unasema maisha kwa Mais hapa. soko moni aleki, Wakati anapopita kirda eza makasi. namuna ya Kirda, hii mti ya kuigiza kwenye eza meno munene. iko na inanenepa. Il a son argent, Ana pesa, il mange bien, anakula vizuri, bien véhiculé, anatembea kwenye mais il gari, n'a pas Dieu à lui. lakini hana Mungu ndani Il yake, n'a pas la gloire de Dieu. hana utukufu. Et lorsqu'il n'y a pas la gloire de Dieu, Na wakati hakuna il n'y a utukufu, pas l'harmonie dans sa vie. hakuna maneno ya kuambatana Il n'y kwa a pas uzuri, une bonne harmonie dans sa vie. hakuna vitu vinaambatana C'est kwa ça la uzuri, différence, bien-aimé. na hiyo ndio utofauti. Moi, je dis toujours à ma femme, Na kila mara nazungumza na lorsque mke wangu, quelqu'un me voit passer, wakati mtu ananiona nikipita, il y a ceux qui m'appellent bonjour docteur, wengine wananiita jambo dokta, il y a ceux qui m'appellent bonjour maître. wengine wanasema jambo mwanasheria. Ici seulement, lorsque le pasteur est venu m'accueillir, Wakati pastor alikuja kunipokea hapa, quelqu'un là m'a dit bonjour mon major. wengine alisema Je ne sais pas si tu avais observé. jambo meja Ici à Ben ici. hapa Beni hapa. Quelqu'un m'a vu descendre, Wakati aliona nashuka kwenye gari, bonjour mon major. jambo meja. C'est-à-dire, tout ce monde-là Hawa watu wote observe quelque chose dans moi. wanaona vitu Mais ce kwangu, qu'on t'a dit, nga moko boy. lakini ukiniona hivi peke yangu Nane eloko te. hakuna kitu. C'est pourquoi certaines personnes viennent même vers moi. Kuna mara nyingine watu wengine wanakuja karibu Ils yangu, disent viens, on a un problème très sérieux. wanasema ndugu, niko na shida kabisa, Ce qu'on définit à $500. ungenikopesha hata $100 Vraiment, il y a sungangai. itanisaidia. La zone là, on a chambre, on a Na- seki.
narudi katika chumba na che. nabengi mwasi na seki na chambre. Nauliza mke wangu namna gani? Komoni mtu ana yego sana nini? Unaona yule mtu anakuja fanya nini? Habie na defe $500. Anasema nimkopeshe $500. Be bango bamona akina na mbongo. Wananiona niko na pesa. Kale tibamona kangabo wewe. Wananiona hivi tu. Habio boss. Iko tajiri. Kumbe hakuna kitu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Ni hivyo Mungu anafanya mambo. Dieu te donne une bonne forme. Anakupa hali nzuri. Pour que les gens te respectent. Ili watu wakuheshimie. Pour que les gens te considèrent. Ili watu wakuone pour que les gens te maana. donnent la chaise. Ili watu wakupe kiti. Unaona mtu mwingine atelemi na kiti. Unaona wakati mtu anasimama kwenye kiti. Papa fasi iko. Anasema nafasi ndio hii. Kama kuna mandevu ya sante. Wakati anaona mandevu ya afya. Anaona ya kitoko. Anaona tumbu nzuri. Huyu ndo tulikuwa na ngoja. Akumbe haiko yeye. Parce qu'il a son Dieu. Kwa sababu ana Mungu. Mungu anamuinua. Anamtukuza kwa macho ya watu. Sikonga pona kufa pamba te. Na kata sitakufa hivi hivi. Nabimi na salon. Natoka kwenye salon. Abi mon frère. Nasema ndugu. Vraiment na ina sunga yo. Nilipenda nikusaidie. Azaki na mbongo. Nilikuwa na pesa. Mena Autiko sala likamoko lobi kaka wa lobi. Nimetumizia jana hapa. Soko yakata van lobi. Kuja jana. Kama ninakusaidia. Mais zwa moi $20 kamata hii 20. Esungola ba démarche ikusaidie kwa maneno mengi. Omoni mtu azongi, mtu anarudi. Abichwa zaka na la. Anasema huyu mtu kuna pesa. Gade na yaki era mabe. Akumbe nilikuya na samba. Alléluia. Amina. Bien-aimé, lorsque Dieu t'élève, wakati Mungu anakuinua mpendwa, komi kitisarate, usijishushe. Reste là où Dieu te place. Baki nafasi Mungu amekuweka. Parce que tu mérites d'être là où Dieu. Kwa sababu unastahili kubaki ile nafasi. Tu mérites là où Dieu. Unastahili kubaki nafasi ulipo. Ne faut pas avoir l'habitude d'échapper la grâce de Dieu. Usikuwe na tabia ya kukwepa neema ya Mungu. Ne faut pas avoir l'habitude d'échapper la grâce. Usikwepe neema ya Mungu. Lorsque la présence de Dieu est là, wakati uwepo wa Mungu upo, tout change. Mambo yanabadilika. Même les noms changent. Mambo yanabadilika. Même les noms changent. Na jina linabadilika. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que vous me comprenez? Lakini mnanisikiliza, mnanielewa? Alléluia. Amina. Parce que l'homme a perdu la gloire. Mtu alipoteza utukufu. Dieu a décidé de quitter l'homme. Na Mungu akachukua maamuzi ya kutoka. Il a envoyé des anges, des chérubins, akatuma malaika pour barricader la route, waweke mipaka na kufunga barabara. La route qui menait vers l'arbre de la vie. Njia ambayo ilielekeza kwenye mti wa uzima. Et il a chassé l'homme dans sa présence. Na akafukuza mtu kwenye sura yake. C'est comme ça que Dieu est parti. Ndio Mungu alienda. Et il a laissé l'homme. Akaacha mtu. À cause du péché. Kwa ajili ya dhambi. À cause du péché. Kwa ajili ya dhambi. C'est-à-dire ce qui fait que Dieu nous laisse. Kitu ambacho kinafanya Mungu anatoka. C'est le péché. Anatuacha kwa ajili ya dhambi. Mais malgré tout ça, lakini hata maneno haya yote, Dieu va appeler Moïse. Mungu atamuita Moshe. Il va donner des instructions à Moïse. Atamupa maelekezo. Il va dire à Moïse ceci. Atamwambia Musa, comme vous êtes dans le désert, kama jinsi ulivyo katika jangwa, j'ai besoin d'habiter au milieu de vous. Nahitaji nikae katikati yenu. Construisez-moi munijengee le tabernacle. Hema. Et Nzamba pesi bango ba condition comment ils vont construire le tabernacle. Akaweka sheria na namna gani watamjengea. Et comment ils vont disposer l'intérieur du namna tabernacle. Gani watapanga katikati ya hema. Parce que le souci de Dieu, kwa sababu Mungu alipendelea, c'était toujours d'habiter au milieu kukaa katikati yao. Quand bien même que l'homme était dans le péché, hata kama mtu alikuwa katika dhambi, mais Dieu veut toujours vivre avec nous. Mungu anapenda kukaa katikati ya Mungu. C'est pourquoi Moïse, ndio maana Musa anaambia watu wa Israeli batonga tabernacle, wajenge hema. Et dans le tabernacle, na katika hema hiyo, il y a eu 3 parties. Kulikuwa nafasi tatu. Il y avait le parvis, kulikuwa nafasi ya nje, il y avait le lieu saint, kulikuwa nafasi patakatifu, et il y avait le lieu très saint. Na pahali patakatifu pa patakatifu. Et dans le lieu très saint, na pahali ya patakatifu pa patakatifu, ils ont disposé l'arche là-bas. Wakaweka sanduku. L'arche était fabriquée
par les bois qu'on appelle l'acacia. na sanduku ilitengenezwa na mti ambao unaitwa Et akasia, à l'extérieur de l'arche, na nje ya sanduku il y avait de l'or. waliweka dhahabu. C'est-à-dire biloko mibale, Kitu cha pili, biloko mibale, vitu viwili yango nde etongaki arche. ndio ilijenga sanduku. C'est-à-dire nzete, Ilikuwa nzete ya gofer mti wa goferi et l'or. na dhahabu, On nous dit que l'arbre là de gofer d'acacia, na wanazungumzia mti huu wa akasia, et ça qu'on représentait humanité à Jésus-Christ. inaonesha umtu wa Yesu Et Kristo, l'or qui était là-bas, na dhahabu ambayo c'était ilifunika la divinité de Jésus-Christ. inazungumzia umungu wa Yesu Et Kristo. dans l'arche qui était dans le tabernacle, Na sanduku ambayo ilikaa katika hema, il y avait des coins kulikuwa et il nafasi y avait des éléments à l'intérieur. na vitu vilikaa ndani yake. Dieu venait chaque fois parler avec Moïse. Mungu alikuja kila mara kuzungumza na Et Musa, Moïse avait le rôle de transmettre la parole au peuple. na Musa alipitiza neno la Mungu kwa Et taifa, la présence de Dieu était toujours là. na uwepo wa Mungu ulikuwa Et hapo, à tout moment, Dieu parlait avec les enfants na d'Israël. Mungu alizungumza na taifa C'est lake. pourquoi, comme on a Deutéronome chapitre 23, Ukaenda kwenye Kumbukumbu la Torati 13, la Bible dit que pendant les jours, inasema kwenye mchana la présence de Dieu était caractérisée par la colonne de nuée. uwepo wa Mungu ulijionyesha kwenye kunguku, Et pendant la nuit, na usiku c'était la colonne de feu. ilikuwa alama ya moto, Ces signes-là na alama hizi représentaient Dieu au milieu de son peuple. zilithibitisha na kuhakikisha uwepo wa Mungu katikati ya Parce taifa, que Dieu veut toujours habiter au milieu de kwa son sababu peuple. Mungu anapenda kukaa katikati ya taifa lake. Alléluia. Amina. Mais écoutez, Sikia mpendwa, l'arche là, hii sanduku Moïse atiaki yango banzete Musa aliweka miti pembeni yake, parce que personne ne pouvait toucher à ça. kwa sababu mtu haikuruhusiwa mtu kugusa. Et quand bien même qu'on transportait, Hata kama watu walibeba, l'arche était toujours sécurisée. na sanduki ilichungwa sana, Devant l'arche, il y avait 6 tribus. na mbele ya sanduku kulikuwa kabila sita, Et derrière, 6 autres tribus. na nyuma ilikuwa kabila sita, Dieu était toujours au milieu de son peuple. na Mungu alikuwa katikati. Seulement lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, Na wakati walifika kwenye mto que Yordani, l'arche est passée maintenant devant les 12. ndipo sanduku ilipita mbele, Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans la terre promise. na mpaka walienda fika kwenye mji wa ahadi. Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, Na wakati walifika Kanana, Nzamba yebisi bango, Mungu akawazungumzia, botika siko tabernacle. muache hema. Parce que dans le désert, Katika jangwa ils pouvaient construire le tabernacle. walipaswa jenga hema, Pe basangisi bakei nango. na kisha tena wanaweza kufunga, wanaenda nayo. Parce que bazalaki kotambola chaque jour. Walikuwa wakitembea kila siku. Mais tango bakomi na mboka, Wakati walifika kwenye ils mji, pouvaient maintenant ériger un temple pour la gloire du Seigneur. waliitwa kujenga hekalu kwa ajili ya Mungu. Mais avant que batonga temple, Kabla hawajajenga, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Bakomi si arche comme idolâtrie. wakafanya sanduku kuwa chombo cha kuabudu. Les gens commencent à considérer l'arche comme un élément de tabou, de miracle. Wanaanza kukamata sanduku kama chombo cha miujiza. Et si vous arrivez même dans le verset 22, Ukafika kwenye Shairi ya vous 12, allez voir beaucoup de choses là-bas. utaona maneno mengi hapa, Comment les gens ont changé l'image de l'arche. namna gani watu walibadilisha alama ya sanduku. Et si quand Nzamba azalaki kofanda, Mahali ambako Mungu alikuwa akiketi, ekomi esika ya kosakana nango. inakuwa nafasi ya C'est kuchezea. comme ça que Dieu avait abandonné cette Na hivyo arche-là. Mungu aliacha Et c'est Israeli. comme ça qu'aujourd'hui, Na hivyo siku ya à leo, cause du péché, kwa ajili ya dhambi, Dieu abandonne beaucoup de gens. Mungu anaacha watu wengi. Quand bien même que les gens sont dans l'église, Hata kama watu wako kanisani, quand bien même que les gens prêchent comme moi, hata kama watu wanahubiri kama mimi, mais leur vie ne sont pas cohérentes à la volonté de maisha Dieu. yao haioneshe mapenzi ya Mungu. Libanda bazomona lokola ba serviteur, Nje wanaonekana kama watumishi,
waimbaji, banda bazomona lokola ba chantre, nje wanaonekana waimbaji, na kati na bango, lakini katikati il y a mwao de l'idolâtrie. ni kuabudu Il y a des sanamu, choses qui ne sont pas conformes à la volonté ni de mambo Dieu. ambayo wanayaishi yasiyompendeza Et Mungu, beaucoup sont délaissés aujourd'hui. na watu wameachiliwa, Beaucoup sont restés des épaves aujourd'hui. wamebakia vitu ambavyo ndani yake Parce qu'ils hamuna ont kitu, changé la connotation de l'adoration. kwa sababu wamebadilisha namna ya kuabudu. Mais écoutez, bien-aimés, Sikia mpendo, nous avons eu la grâce tumepewa neema d'avoir un temple pour notre Dieu. pata hekalu kwa ajili ya Mungu wetu. Qu'est-ce que nous faisons ici dans ce temple? Nini tunafanya katika hekalu Qu'est-ce que hili? nous pratiquons ici dans ce temple? Nini ambayo tunafanya mahali hapa? Cette maison est construite pour Dieu. Jumba hii imejengwa kwa ajili ya Mais Mungu, vous allez voir certaines personnes lakini utawaona watu wengine entrer dans ces lieux anapoingia mahali hapa pour faire autre chose. kufanya mambo mengine. Est-ce que Dieu peut habiter là-bas? Mungu atakaa hapo? Alléluia. Amina. Là où il n'y a pas l'adoration, Mahali ambako hakuna maabudu, là où il n'y a pas la présence de Dieu, mahali ambako uwepo wa Mungu haupo, Zamba Solakate. Mungu azungumzake. Nous avons ce temple ici. Tuko na hii hekalu hapa. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nini ndo tunafanya hapa? Batumsuba yaka hapo la romila kisa. Watu wengine wanakuja kujionyesha. Usombi mwa kitendi nayo, Umenunua nguo yako nzuri, usali mwa réglage ya kitoko, umeweza kujipanga vizuri, oyepo ba mona yo. unakuja ili watu wakutazame. Tu changes la connotation. Unabadilisha mazingira. Alléluia. C'est comme ça que les enfants d'Israël, Ni hivyo hivyo wana wa Israeli babungi saki gloire et enza. walipoteza utukufu wa Parce Mungu, qu'ils ont considéré l'arche walichukua sanduku na lolenge nzamba pesa kibango kwa te. namna ambayo Mungu hakuwapea. Aujourd'hui le Seigneur nous donne une révélation Leo Mungu anatupa ufunuo, de lui construire un temple de louange et adoration. kumjengea hekalu ya maabudu. Parce qu'il veut habiter au milieu de nous. Anahitaji akae katikati yetu. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nini ambacho tunafanya? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nini tunafanya hapo? Dans ce temps de la fin, Kwa muda huu wa mwisho, même l'altar ici hata kwenye madhabahu est sacrifié aux idoles. wanaweza kutolea kwa sanamu na makafara. Il y a certains serviteurs de Dieu, Kuna wengine watumishi wa Mungu ils n'ont pas l'habitude de laisser leur chair aux autres. hawana tabia ya kuacha madhabahu Parce kwa wengine, qu'ils ont déjà placé leurs histoires ici. kwa sababu wameweka mahirizi zao Omona ndako mahali hapa. kitoko nzoka nzamba aza na kati te. Unaingia ndani ya hekalu kama hili, kumbe Mungu hakuweka À tena. l'extérieur, les gens voient comme si c'est la maison de Dieu. Nje watu wanaona ni hekalu ni nyumba ya Mungu, Nzoka na kati makamusu ezosalema. akumbe ndani ni maneno mengine Dieu ne yanafanyika. peut pas habiter là-bas. Mungu hatakaa pale. Dieu ne peut pas habiter dans les lieux pareils. Mungu hatakaa nafasi sawa na hii. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On voit la chorale chante bien. Wanaona kwaya inaimba vizuri, Balati kitoko. wanavaa vizuri Comme si bazoyembela nzambe. kama wanamwimbia Mungu, Mais leur façon de vivre. lakini hali yao ya kuishi Eza lolenge moko la nzambe te. ni namna isiyompendeza Mungu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester là-bas. Utukufu wa Mungu haitaonekana pale. Alléluia. Amina. Maintenant, Dieu voulait changer la façon de voir Na les choses. sasa Mungu alipenda kubadilisha C'est namna pourquoi ya si vous lisez dans le livre d'Hébreux, na hapo tukisoma katika kitabu cha Hébreux Waebrania chapitre 10, verset 20, shairi ya sura 10 shairi ya on 12 est en train de nous montrer comment Jésus-Christ inatuonesha namna gani Yesu Kristo est défini comme une voile. anaoneshwa kama kitambaa kinachofunika. Alléluia. Parce que sur la croix, Kwa sababu kwenye msalaba, quand il était en train de souffrir, wakati alikuwa akiteseka, pendant qu'il criait tout est accompli, wakati alilalamika yote et yamekwisha, quand il a rendu l'âme, na alipokata roho, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, la voile qui était dans le temple, hiki kitambaa kilikuwa kwenye la hekalu, voile qui était dans l'ancien temple kitambaa kilichokuwa kwenye hekalu ya zamani était déchiré du haut en bas. ilipasuka toka juu mpaka chini. Et dès ce jour-là, Na tangu siku batu ile nyonso bazaki libanda, watu waliokuwa ils nje commençaient à voir à l'intérieur. walianza kuona Et ndani, il n'y avait plus le tabou. na hakukuwa tena Et il mambo a ya, donné le pouvoir na akaleta uwezo à tout le monde kwa wote d'entrer dans les lieux saints kuingia
kuingia mahali pour patakatifu l'adorer et le kwa louer. kumwabudu na C'est kumsifu. pourquoi il dit à la femme Na samaritaine, ndio hapa mwanamke il dit Msamaria, l'heure vient saa inakuja et est déjà venue. na imefika. L'heure vient, Saa elle inakuja est déjà venue. na Où imeshafika, les vrais adorateurs mahali ambako waabudu wa adoreront le kweli Père watamwabudu en Baba esprit et en kwa vérité. roho na kwa kweli, Parce qu'à l'époque, kwa sababu les zamani gens adoraient sous les collines, watu waliabudu kwenye les gens milima, adoraient dans les forêts, watu waliabudu kwenye les gens adoraient shamba, partout là-bas. watu waliabudu Mais nafasi dans mbalimbali. l'étape actuelle, Lakini muda huu le Seigneur nous donne le pouvoir Bwana ametupa de nous uwezo construire un temple tumjengee pour hekalu l'adorer kwa en kumwabudu esprit et en kwa vérité. roho na kwa kweli. Et lorsque nous adorons ici, Wakati tunaabudu en hapa esprit et en vérité, kwa roho na kwa kweli, Dieu va habiter avec nous. Mungu atakaa pamoja Dieu nasi. va habiter avec Mungu nous. atakaa pamoja nasi. Alléluia. Et Amina. à chaque fois Dieu sera ici, Na kila wakati Mungu atakuwa mahali hapa. tango kozana problème, Wakati utakuwa na shida, ozokota awa, unapoingia mahali hapa, zamba zosimba yo. Mungu atakugusa, Parce que cette maison kwa sababu nyumba hii est sacrée pour Dieu. imetakaswa kwa Cette ajili ya maison Mungu. est construite Nyumba hii imejengwa pour Dieu. kwa ajili ya Mungu. Mutu nyonso akokota awa, Mtu yeyote ataingia mahali hapa, akosimba mananza, atashikwa na Mungu, akozonga te lokola yake. hatarudi gishi alivyokuja. Le Dieu du Nouveau Testament Mungu wa Agano Jipya est au milieu de nous. yuko katikati Le yetu. Dieu du Nouveau Testament Mungu wa Agano Jipya est présent parmi nous. yuko mahali hapa, Parce qu'il est présent parmi nous, na kama gishi alivyo sa katikati yetu, gloire est aussi parmi nous. utukufu wake uko katikati yetu. Alléluia. Amina. Sa gloire est parmi nous. Utukufu wake uko katikati yetu. Le Dieu de l'Ancien Testament Mungu wa Agano la Kale était loin. yuko mbali, Pomona ye, ili umutazame ezaki facilité. haikukuwa rahisi, Mais le Dieu du Nouveau Testament lakini Mungu wa Agano est Jipya au milieu de son peuple. iko katikati ya C'est taifa pourquoi lake, vous allez voir, na ndio maana utaona Jésus était toujours au milieu de ses disciples. Yesu alikuwa katikati ya Il wanafunzi était wake, toujours au milieu de la foule. alikuwa katikati ya C'était même kundi, difficile de l'identifier na ilikuwa nguvu kuweza kumtambua parce qu'il était toujours dans la kwa foule. sababu alikuwa Mais katikati ya watu. ceux qui ont la possibilité de l'identifier, Wale ambao wana namna ya kuweza kumtambua ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit en ni eux. wale ambao wana Roho Mtakatifu ndani C'est mwao, pourquoi Judas avait dit, na ndio maana Yuda alisema, botala muto na okende kosimba ye, mtaona yule ambaye ndaenda kumshika yende Jésus. njoo yeye Yesu. Alléluia. Amina. Parce que na batu bazoluka ye, Na watu ambao wiko na mtafuta bayeba qui était. hawakumjua, Parce qu'il était au milieu des na gens. alikuwa katikati Il a yao. fallu Judas Iliomba Yuda à identifier ye, aweze parce kumtambulisha, qu'il était avec lui chaque jour. alikuwa pamoja naye siku zote. Et je te rassure ce soir, Na nakuelezea parce jioni ya que leo, Dieu est ici, isi Mungu yuko hapa, si tu es avec lui chaque na jour, kama utakuwa pamoja naye siku zote, tu seras son témoin. utakuwa mshuhuda wake, Tu seras son témoin. utakuwa mshuhuda Tu wake, seras son témoin. utakuwa mshuhuda wake. Tango batu bakoluka ye, Watu wakati watakapomtafuta, yonde okolakisa ye. wenje utaonesha Parce que Yesu, yonde ozana ye, kwa sababu wewe uko yonde naye. otambolaka na ye, Wenje unatembea yonde pamoja naye. oyembaka na ye, Wenje yonde obikaka na ye. wenje unabarikiwa pamoja naye. Alléluia. Amina. Dieu est parmi nous. Mungu yuko katikati Dieu yetu. a choisi ce temple. Mungu amechagua nafasi Dieu hii, veut habiter au milieu de nous. anahitaji kukaa katikati yetu. Tosimba kasie, Tumkamatishe, tosimba ndeye, tumkamatishe basi, abima te. asitoke. Vous savez Jacob, Unajua Yakobo tango azozonga, wakati anaporudi après kozangala na ndeko na ye, kisha kupigana na ndugu yake, butu ekotele na zamba, usiku na mwingilia tango kwenye shamba. abandi kolala, Wakati analala, abandi kolala wakati analala na kati ya butu, na usiku, nzamba abimeli ye. Mungu anamtokelea. Tango nzamba abimeli ye, Wakati Mungu anamtokelea, abandi kosolola, anaanza zungumza. Jacob atali, Yakobo anaona si nzamba oyo si Mungu huyu, akomiti yao, anafika mpaka hapa, nakotika ete, sitamwacha, nakoseziri ye, tamubania, nakoseziri ye. tamshika, Parce que occasion na ngai ya kwa kopambwama sababu nafasi yangu ya kubarikiwa yango oyo, njoo hii. mukolo na ngai ya kopambwama Siku yangu ya kubarikiwa yango oyo, njoo hii. mukolo na ngai ya kobika Siku yangu ya kuponyeshwa yango oyo. njoo hii. Jacob abimi place azalaki, Yakobo akaondoka mahali il alipokuwa a akikaa, saisi Dieu. akamshika Tango Mungu, nzamba akutike bakangi ye, na Mungu
alipoona wanamshika abandi kodéclarer, akaanza abi kutangaza, mon cher laisse-moi partir. akaanza mwambia niache niende. Jacob alobi je te laisse pas Anasema sitakuacha soki okopambolanga te. kama haujanibariki. Jésus dit laisse-moi partir. Anasema niache niende. Jacob dit je ne te laisse Yakobo pas anasema sikuache soki olingi natika yo kama unataka nikuache, pambola ngai natika yo. nibariki ili nikuache, Parce que les bonnes occasions, bien-aimés, kwa sababu nafasi ya maana imefika. les bonnes occasions sont rares. Ziko Alléluia. zidogo sana. Alléluia. Amina. Jacob a dit, Yakobo je ne akasema te laisserai pas partir. sitakuacha uondoke Soki okopambolanga te. kama hujanibariki. Dieu commence à frapper Jacob. Na Mungu akampiga Yakobo, Abandiko tout Jacob. akampiga Yakobo. C'est pourquoi je vous ai dit ici, Ndio maana niliwazungumzia, pour quand on a saison, ili uingie kwenye il faut nafasi yako supporter ma preuve. inaomba uishi Il faut supporter ma souffrance. ishi hii mitihani, Il faut supporter Bitumba. ishi hii vita. Dieu a commencé à frapper Jacob. Mungu akaanza mpiga Au Yakobo point que abukie na na loketo. ikafikia kiwango akamvunja Balobi, paja, bassin bukani. akamvunja kiuno. Malgré tout ça, Na hata hivyo Jacob alobi, Yakobo akasema nakotika yote. Je sitakuacha, ne te laisse pas sikuache soki okopambola kama nga. hujanibariki. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Bien aimé, occasion yango. Nafasi ndio hii Yozomona ngo kaka tozosala blague. unaiona kama kikawaida. Occasion ya yo kobika yango. Nafasi yako ya kuponyesha ndio hii. Saisis seulement ce moment ici Shika muda huu et tu verras de grandes choses dans ta na vie. utaona mambo ambayo Parce yatatendeka katika que Dieu maisha, est ici kwa présent. sababu Mungu yuko hapa Le Dieu de cette église est na ici. Mungu wa kanisa hili yuko Le hapa. Dieu de l'évangéliste Bright est ici. Mungu ya evangelist Le Bright Dieu yuko hapa. de Bies est ici. Mungu wa Biesi yuko Et hapa. le Dieu de mon ministère est ici. Mungu wa huduma yangu Il yuko suffit hapa. seulement de le saisir. Umshike, Il suffit de saisir l'occasion. shika hii nafasi, Et tu verras la main de Dieu. utaona wema wa Bwana. Dieu a dit, Mungu akasema dit, tongo ezotana, kitu ambacho kunaona tongo ezotana, le matin. mapema inakaribia, Bakoya kokuta nga, batanikuta nga hapa, bamona nga pampamba te. habanionake hivi hivi bure. Jacob alobi, Yakobo akasema problème na nga ezani. haina shida yangu, Soki ka opamboli au nga, nibariki na tiki okei. na mimi nakuacha. Soki opamboli nga te, Kama unibariki bakokutoa. batakukuta hapa. Dieu a regardé, Mungu akaangalia kime bato akondima ya boye. batu ya imani sawa na hii. Nini tindaki nga na ya a. Nini ndio ilinileta nifike hapa? Jacob alobi, kobima ao, Hapa kutoka faut que tu me bénisses. inaomba wanje nibariki. Alléluia. Amina. C'est comme ça que Dieu a dit, Mungu akasema, tika kasinga, sikia na basi, pambola yo. achilia basi, Adi na otiko mobimba te. sitakuachilia Na yote. simbi kasia. Mimi nakamatisha Kangi nusu, epenza. akamkamata. Bino pesa nga kombo. Nipatie jina, Oh moi c'est Jacob. jina yangu Yakobo. Il dit OK. À Sawa, partir de lelo, tangi leo, kombo leko sous Jacob. tangu sasa jina yako haiko Kombo la Yakobo, komi Israël. jina yako Kwete inabadilishwa kwa okundi na Israeli, Nzambe. kwa sababu unapigana na Teo Mungu mimi molongi. na unatoka C'est comme ça mshindi. que Jacob a dit, Na ndio maana Yakobo je akasema, te laisse maintenant partir. ninakuacha enda Je basi, te laisse partir. ninakuacha Parce que uende, j'ai maintenant kwa sababu ce que nimepokea j'étais en train de chercher. kitu ambacho nilikuwa Bien-aimé, natafuta. Dieu est ici. Mungu yuko hapa, Simba nzambe. Mungu yuko hapa. Simba nzambe. Mshike, Okomona loboko na nzambe. utaona mkono wa Mungu. Totika blague na makambo ya nzambe. Waache waya. Ici c'est pas un lieu Si nafasi yako yako mila kisa. kukuja Aweza kujionyesha, esika ni nafasi yako yako gumbama. ya kuja Pona kupiga kotombola magoti nzambe. na kumtukuza Mungu. Eza esika ya ba conflite. Haiko fazi ya Eza esika yako mabishano, mila kisa te. haiko fazi ya Que kujionyesha, soki ngai te, haiko kama haiko makambo mimi, ekotambola maneno te. haitatembea. Soki na bimi wana, Kama ninatoka église pale, wana ekosila te. kanisa ile Ici c'est la maison de Dieu. hapo ni nyumba ya Il n'y a Mungu. qu'un seul maître. Kuna Bwana Il mmoja s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu. C'est lui le propriétaire de cette maison. Yeye mwenye nafasi Je hii, dis à quelqu'un ce soir. yeye yuko hapa Je jioni. dis à quelqu'un ce soir. Naambia mtu mmoja Soko hivi, Simba Jésus, kama unabania Yesu, tu ne sortiras pas d'ici hautatoka mahali comme hapa tu étais venu. jinsi Les ulivyokuja. malades seront guéris. Wagonjwa Les wataponyeshwa, paralytiques vont marcher. viwete watatembea. Il y aura des miracles Kuna miujiza pendant ces 14 jours. katika hizi siku Soki 14. omona kilobi te. Kama ukuona Ya jana, yo eza lelo. leo uko Soko leo. kozanga lelo. Kama utakosa Ya yo leo, ekozala lobi. yako itakuwa Soki ya yo kesho. eza lobi te. Kama haiko Ya yo kesho, ekozala kuna.
hakuna. itakuwa kesho yake Jusqu'au 20e jour. mpaka itafika Kama level. kaza à répondre na ba problème ya moko na Mungu moko. iko naona na kugusa shida ya kila À mmoja. condition que pousse en elaye Mungu anataka en tumsogelee esprit et en vérité. katika roho na kweli, Parce que ici kwa sababu hapo c'est la maison de Dieu. ni nyumba ya Mungu. Eza ndako ya mutu te. Mungu Eza ndako ya communauté haiko moko nyumba te. ya watu fulani. C'est pas une maison destinée na kolo moko boye non. Haiko nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya C'est une taifa maison qui fulani. est destinée pour les enfants de Dieu. Inajengwa kwa ajili ya watoto Pour wa ceux qui Mungu adorent en esprit et en vérité. wanaoabudu katika roho na kweli. L'heure est déjà venue. Muda umefika, L'heure est déjà venue. muda umefika, L'heure est venue. muda Ton umefika. temps est venu. Muda wako Ta umekaribia, saison est là. muda wako umekaribia. Approche-toi de Dieu Karibia Mungu parce qu'il est au milieu de nous. kwa sababu yuko katikati Il yetu, est au milieu de nous. yuko katikati yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Kuna mtu ambaye ananisikia? La présence de Dieu est disponible dans cette maison. Mungu yuko hapa La présence de Dieu est palpable dans cette maison. na inaguswa. La présence de Dieu est possible ici. Ni uwepo wa Mungu inawezekana Et sa hapa. gloire est présente. Na utukufu wake Nous voulons uko prier. pamoja nasi. Tunataka tuombe, Nous voulons prier. tunataka tuombe, Nous voulons saluer sa présence. tunataka tusalimu uwepo wake Parce qu'il est parmi nous. kwa sababu yupo katikati La yetu. Bible dit que si kami balemi satu basangani, Biblia inasema mahali wawili watatu Nzambe wanakusanyika, mobimba aza katikati na bango. Mungu yuko katikati yao. Comme nous sommes réunis en ce lieu, Na kama tumekusanyika mahali Dieu hapa, est présent dans cette salle. Mungu yuko hapa. Moi-même, je sais que Dieu est ici. Nami nakubali Mungu yuko Et je hapa. crois aussi à sa présence. Naamini uwepo wake Nous uko voulons hapa. saluer sa présence. Tunataka tusalimu uwepo Nous wake. voulons saluer la présence de Dieu. Tunataka tusalimu uwepo Nous wake. voulons saluer la présence de Tunataka Dieu. tusalimu uwepo wake. Kelema isiko zwami. Simama mahali ulipo. Kelema isiko zwami. Simama mahali Nous ulipo. voulons saluer sa présence. Tunataka tusalimu uwepo wake. Nous voulons saisir ce moment. Tunataka tushike muda Nous huu. voulons saisir ce moment. Tushike muda huu. Nous voulons saisir ce moment ici. Tushike muda huu. Demain, je vais parler sur l'importance de la présence de Dieu. Nitazungumzia kesho umuhimu ya uwepo wa Mungu. L'importance de la présence de Dieu. Maana ya uwepo wa Mungu. Et je vais terminer. Nitamaliza Koloba, c'est que Dieu attend de toi dans sa présence. kuzungumzia kitu ambacho Mungu anangojea kwako katika uwepo wake. Comme il est présent, Kama gisha alivyo hapa, demain nous allons voir son importance, tutazungumzia umuhimu na maana yake, l'importance de sa présence parmi nous. umuhimu ya uwepo wake katikati yetu. Et après-demain, Kisha nous allons voir ce que Dieu attend de nous kile ambacho Mungu anangojea toka lorsque nous kwako sommes dans sa présence. wakati tuko kwenye uwepo wake. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nini Mungu anangoja kwetu? Alléluia. Amina. J'appelle l'homme de Dieu. Na Il va nous amener et nous introduire cette étape. Bienvenue. karibu mtumishi.